Ce que vous avez fait à Maduro sera étudié, analysé, retenu. Et chaque pays saura désormais que la protection américaine a un prix, la soumission totale. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique ne sera plus jamais un terrain d'expérimentation et pourquoi ce monde unipolaire touche à sa fin. Monsieur Trump, pendant trop longtemps, l'Afrique a été traitée comme un terrain d'essai, un endroit où l'on teste des coups d'État, des sanctions, des dirigeants dociles et des peuples qu'on croit sans mémoire. Cette époque est terminée. Ce que vous avez fait au Venezuela, nous le reconnaissons parce que nous l'avons vécu, sous d'autres noms, avec d'autres prétextes, mais toujours avec la même logique. En Afrique, on a capturé des présidents autrement, par la dette, par la corruption imposée, par la peur fabriquée. Vous appelez cela coopération. Nous appelons cela domination. Vous avez pris nos matières premières et laissé nos peuples pauvres. Vous avez soutenu des régimes faibles pour mieux contrôler des nations riches. Et maintenant, vous vous étonnez que l'Afrique parle d'une seule voix. Monsieur Trump, écoutez ceci attentivement. L'Afrique observe la capture de Maduro comme un miroir du passé et un avertissement pour l'avenir. Si un président latino-américain peut être humilié publiquement, alors aucun président africain n'est en sécurité dans votre ordre mondial. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. Nous ne voulons pas remplacer un maître par un autre. Nous ne voulons pas changer de chaîne. Nous voulons les briser. L'Afrique ne mendie plus. Elle s'organise, elle apprend, elle coopère autrement. Votre monde unipolaire se fissure. Vous appelez cela une menace. Nous appelons cela un rééquilibrage naturel de l'histoire. Quand un système ne profite qu'à une minorité, il finit toujours par être remis en cause. Ce discours n'est pas une provocation. C'est un constat, un avertissement calme, un message clair. L'Afrique ne sera plus jamais votre laboratoire politique, économique ou militaire. Je vais parler d'un peuple qui comprend cette réalité mieux que tous les autres. Haïti. Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien, toujours au nom de la démocratie, mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent